C'est beau, n'est-ce pas? Lorsqu'on observe cette nature, en fait, on a tellement de choses à apprendre. Comme si on avait oublié de regarder, oublié de voir, oublié de comprendre. Regardez ces arbres. Beaucoup se ressemblent, vivent ensemble, se regroupent les uns et les autres, et ils deviennent communs parmi les autres. Et puis, on a d'autres arbres qui sont complètement différents, qui ont pris plus de place, qui se sont déplacés, qui ont changé de position, qui deviennent plus forts. Ils deviennent plus forts comme si ils avaient tenté de se frayer un chemin au milieu de tout ça. Et en même temps, on peut se demander, comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents? Comment est-ce qu'ils ont étudié un peu ce qui se passait autour? Comment ils ont écouté, perçu ce qui est en train de se faire? La nature a tellement de choses à nous apprendre en fait. Comme si cet automne qui est en train de s'installer était de démontrer que l'automne en fait était le départ d'une nouvelle vie plutôt que de la fin d'une vie. Apprendre à observer pour comprendre, comprendre soi-même et comprendre les autres. Vous avez remarqué, comme l'homme voudrait être différent aussi. Certains ont complètement abandonné, acceptent leur vie, qu'ils ont tous les jours, comme une banalité, comme une fatalité, et d'autres passent leur vie à chercher à être différents. Alors ils se contentent peut-être très bien d'avoir leur maison, leurs enfants, leur labrador, hein, pouvoir partir le week-end, aller faire du patin ou aller jouer au hockey. Une vie qui s'enchaîne comme une roue qui tourne et qui devient une paterne. Une paterne, après réflexion, où il y a toujours cette petite chose qui manque. Quelque chose, un appel identitaire de quelque chose que vous vouliez atteindre quand vous étiez plus jeune. C'est comme si la communication entre vous-même avait déjà été coupée. Comme si vous désiriez quelque chose, mais il était bon de continuer à faire comme ça. C'est la même chose que pour ces arbres. Certains ont décidé d'être bien, ça leur convenait. L'emplacement, la luminosité, l'atmosphère. Le climat. Le climat qui va permettre de s'adapter de plus en plus à de plus en plus froid ou de plus en plus chaud. Un automatisme qui s'installe et qui devient une évidence. Pour certains, même une zone d'inconfort qui devient du confort. Comment faire? Comment changer? C'est la grosse question qu'on se pose et que je retrouve toutes les semaines dans mon bureau. Je veux changer, mais je ne suis pas capable de. Parce qu'on m'a dit. Waouh, on m'a dit. Qui m'a dit? C'est qui ce on? Et qu'est-ce qui vous oblige à croire ce on? On a sa propre réalité, sa propre vérité. De la même manière, lorsque vous voulez passer un message, vous partez avec vos croyances. Vous partez avec votre écoute personnelle, la lumière de vos filtres, de la façon où vous vous représentez le monde. Votre frère, votre sœur, votre mère, votre patron, vos employés. Les clients que vous allez recevoir ont une carte du monde qui est vraiment définie, qui leur appartient à eux-mêmes, qui est leur propre réalité. Communiquer. Communiquer, c'est d'abord apprendre, apprendre à comprendre comment l'autre fonctionne. Dans le métier, on appelle ça aussi des métaprogrammes. Comprendre leur intérêt, leur attente. Comprendre comment on peut jouer avec les sens, avec l'émotion, simplement l'émotion. Nous ne sommes que des êtres émotionnels. Et c'est cette émotion qui nous construit des automatismes à agir de la meilleure manière et de la meilleure façon dans l'instant présent. Communiquer. Vous savez, en ce moment, l'académie prend beaucoup de place, mon changement professionnel de carrière. Et beaucoup me disent, mais t'arrêtes l'hypnose. Hypnose. Hypnose, ce mot, ce gros mot qui a une tendance à faire fuir les gens. L'hypnose, c'est que de la communication. L'hypnose n'est pas un pouvoir. L'hypnose, c'est des techniques qui vont vous permettre d'apprendre à pouvoir communiquer. Alors, retirons ce mot hypnose. Installons ce mot communication. Communiquer. Communiquer dans le même territoire, dans la même carte du monde, avec les mêmes mots, les mêmes intentions, la même gestuelle. C'est ce qu'on appelle le non-verbal. Avec les mêmes mots, ce qu'on appelle le verbal. Parler d'un champ ou d'un pré est totalement différent. Demandez-vous, c'est quoi toutes ces techniques qui vont nous permettre d'employer le même vocabulaire que l'autre et d'avoir le même paraverbal? Est-ce que je dois parler doucement, lentement? Est-ce que je dois parler vite, accélérer, monter le ton de la voix ou la baisser simplement? Comment est-ce que vous allez pouvoir découvrir cette perception de votre fonctionnement qui va devenir le miroir de l'autre? À partir de ce moment-là, vous aurez cette possibilité
de pouvoir trouver le bon mot, la bonne intensité pour aller chercher l'émotion de la personne et au lieu de lui dire les choses, lui permettre de les observer, de les percevoir. Vous allez lui montrer, elle va les vivre sensoriellement et vous allez pouvoir à ce moment-là faire partie du même film, de la même représentation de la personne qui est en face de vous. Communication, d'où l'intérêt d'apprendre ces techniques-là avant de faire de l'hypnose. Et en même temps, ces techniques ne sont que de l'hypnose. Hypnose conversationnelle. Un changement peut se faire facilement dans la linguistique, dans une conversation facile et générale que vous pouvez avoir tous les jours. Pouvoir observer le schéma, le changement, la direction que vous allez pouvoir prendre pour avoir plus de lumière, pour être plus fort, pour pouvoir passer le message dans le langage de l'autre. Hypnose, communication, deux choses qui se lient totalement et qui sont exactement la même chose. Un bon communicant sera à faire passer un message, aura cette capacité d'être perçu par l'autre, aura la capacité de passer une émotion, une sensation que l'autre va pouvoir vivre dans l'instant présent. Alors, j'ai beaucoup entendu dire qu'on ne pouvait pas faire d'hypnose conversationnelle avant de faire de l'hypnose. Mais de l'hypnose, pour ma part, ce n'est que de l'hypnose conversationnelle. Et le rapport que vous allez créer avec la personne va lui permettre d'aller dans un état de transe, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Ça reste un état de transe. Une fois que vous avez défini, qu'est-ce qu'une transe? Un exemple tout bête. Est-ce que vous avez déjà été dans la Lune? Est-ce que vous avez été déjà avec un groupe d'amis qui est en train d'échanger entre eux et vous pensiez à autre chose? Ouais, bien sûr, tout le monde le vit ça. Et puis vous prenez conscience, à un moment donné, vous les écoutez plus et vous leur dites excusez-moi, je t'ai pas entendu, j'étais ailleurs. C'est un état de transe. C'est un état modifié de conscience. Vous n'avez pas eu cette conscience de partir et de penser à autre chose pendant que vous étiez en train de vous parler. Des idées, des émotions, des souvenirs étaient en train d'apparaître dans votre tête. Vous avez été absorbé à l'intérieur. Vous étiez en train de communiquer avec vous. La différence des techniques de communication hypnotique, c'est que vous allez avoir conscience que vous êtes en train de communiquer avec vous. Donc vous serez capable de gérer et de pouvoir vous parler comme si à l'intérieur, vous vous exprimiez avec un ami. C'est tu. C'est pas je ressens. C'est tu vas faire ça. Tu es capable de. Je t'observe. Je désire. Tu es capable de faire. Conscient, inconscient, une communication hypnotique. Hein. Communication. Alors, dans l'académie, le but est de commencer par apprendre ce langage. Communication d'impact. Et une fois que ce langage est installé, il sera tout à fait possible, avec cet outil-là, de travailler en hypnose, en transe, en accompagnement, masso, parent, qui vous soyez. Vous aurez cette capacité de pouvoir utiliser ce langage hypnotique pour passer un message que la personne va pouvoir vivre et ressentir exactement ce que vous désirez lui montrer. À partir de là, vous ferez comme lui. Vous aurez pris un autre passage, vous serez beaucoup plus fort. Vous aurez votre identité, votre personnalité. Vous aurez cette capacité de laisser à l'autre se représenter par lui-même ce que vous êtes en train de lui exprimer, de lui montrer, de lui faire ressentir. Être différent. Tout le monde est différent, tout le monde a un don qu'il pourrait exploiter. Et cette petite chose qui vous empêche d'avancer ou d'évoluer, qui vous retient, ou qui vous serre, qui vous compresse, ou qui vous écrase, c'est une croyance qui est à l'intérieur de vous, c'est une dualité. N'en ayez pas peur, écoutez-la. Observez cette émotion qu'il y a derrière cette première émotion. Votre émotion principale est souvent une émotion mixte, une émotion qui cache d'autres émotions, et c'est cette émotion primaire qui vous relie souvent à vos croyances ou à vos valeurs, qui vous empêche d'évoluer et qui pourtant revendique votre identité. L'homme est simplement un groupement d'œufs blancs dans une boîte d'œufs. Tous ces œufs blancs que vous pouvez observer, pourtant chaque œuf blanc est différent de l'autre. Alors, il y en a un qui décide de changer. Il veut plus être dans ce troupeau, il veut plus être embarqué dans une habitude qui ne lui convient pas, parce que c'est pas la majorité qui crie le plus fort, qui a raison. Alors il décide d'être un œuf brun. 11 œufs blancs et un œuf brun. Et cet œuf brun va se placer dans la boîte de ces 11 œufs blancs. Il finit par redevenir blanc. Alors, s'il veut être brun dans cette boîte d'œufs blancs, pourquoi est-ce qu'il ne reste pas à l'extérieur de cette boîte? Qu'est-ce qui fait qu'il est obligé de rester dans ce cadre d'œufs blancs? Des règles du jeu? Une société? Vous pouvez rentrer dans cette boîte et en sortir quand vous voulez.
vous pouvez enlever tous ces cadres. Et lorsque vous sortez de tous ces cadres, vous observez d'autres cadres qui vont construire d'autres cadres, qui vont vous permettre de pouvoir évoluer et de vous épanouir. Ces arbres derrière auraient pu rester dans un cadre, auraient pu rester tous bien droits. À attendre quoi? À attendre un rayon de soleil, si par hasard la chance leur permet d'avoir un rayon de soleil. Non, ils ont décidé de faire autrement. Et ils sont absolument magiques. Alors devenez magiques. Apprenez à communiquer. Utilisez tous ces outils que je vous propose. Alors posez-vous les bonnes questions. D'ailleurs, demandez-vous, comment est-ce que votre journée va être bonne lorsque vous allez vous mettre à observer?